Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 13 février 2014. Avec donc aujourd'hui une séance qui s'inscrit en rupture par rapport à la dynamique que nous avions identifiée hier, puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40, malgré une clôture en hausse, donc avec un gain de plus de 0,17%, un peu plus de 7 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, et un franchissement en clôture donc de cette zone des 4309, nous pouvons voir par contre que les plus hauts et plus bas s'inscrivent, donc sont inférieurs par rapport à ce qu'ils étaient sur la précédente séance. Donc là il y a une rupture de la dynamique directe ici que l'on voit bien par la cassure ici du support oblique haussier et par la loi de dos, puisque les plus hauts et plus bas sont plus bas que lors de la journée précédente. Donc pour l'instant, il n'y a pas retournement, mais il y a rupture de la dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration relativement stable, avec ici un RSI qui se stabilise sur une zone assez haute, le stochastique qui rentre dans sa zone de surachat, et le MACD qui nous indique toujours une dynamique plutôt positive. Les volumes se stabilisent, nous avons, après la hausse ici que nous avions connue, et donc l'affaiblissement, on vient marquer donc une 8e séance de hausse consécutive. Ça commence à être, à être intéressant, mais en général toute bonne série a une fin, et donc nous avons 8e hausse consécutive et donc des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne. Alors on peut voir la moyenne des volumes ici qui remonte, alors qui avait été impacté ici par la période des fêtes, où il y avait vraiment eu très peu de volume, mais même sur la rentrée ici il y en avait très peu, et depuis ici le début du mois de, enfin la fin du mois de janvier et le début du mois de février, nous avons un peu plus de volume, et donc des volumes qui remontent avec une moyenne à 3,4 milliards, ce qui est un petit peu qui est un peu plus important que ce qu'ils étaient précédemment. Donc nous avons ici des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, une structure ici qui s'inscrit dans une phase de rupture par rapport à la dynamique, une volatilité qui reste en dessous de la moyenne. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de signal de retournement à la baisse, on s'est bien repris ici. Ça partait plutôt mal, puisqu'on a ouvert en baisse, et puis on a commencé ici par une cassure de cette zone des 4286 points, puis les cours se sont repris, on a eu une belle remontée des cours à partir de l'ouverture de Wall Street, quasiment, puisque les cours ont commencé à remonter à partir de 15h30, et on clôture ici proche du point haut, sans toutefois arriver à valider une cassure ici du précédent point haut, mais par contre en clôturant au-dessus de cette zone des 4309 points. Alors lorsqu'il y a une rupture de la dynamique, il est d'usage de tracer les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu où sont les points de consolidation. Alors ils ont déjà été tracés sur la vue, donc sur l'analyse intraday, mais ce ne sont pas les mêmes cotations. Je rappelle que les analyses intraday se font avec de la cotation CFD, alors que là nous sommes sur de la cotation cash. Donc du point de vue des retracements de Fibonacci, alors on va essayer de supprimer les précédents, voilà. Voilà, décidément aujourd'hui il y a du mal, voilà. Donc du point de vue des retracements de Fibonacci, si l'on se rapproche un petit peu, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'on s'est approché ici du retracement des 23,6%, mais on n'a pas du tout inquiété. Donc pour l'instant, on est toujours, comme je vous l'indiquais, dans une rupture de dynamique, mais pour l'instant dans une évolution que l'on pourrait qualifier de stable. Alors cette évolution sera stable tant que nous serons entre 4266 du point de vue du cash et 4324. Par contre, une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones, nous donnerons des significations différentes. Sur une rupture du niveau des 23,6%, il y aura donc début de la phase de consolidation, avec comme premier objectif ici la zone de retracement à 38,2% qui se situe à 4231 points. Nous avons une zone ici identifiée à 4226 points, donc si les cours venaient à consolider, nul doute qu'on viendrait certainement tester ici cette zone. A l'inverse, si les cours reviennent ici sur le plus haut, comme ce qui est en train de se passer, puisque au moment où je vous parle, on est en train de tester ici les points hauts de cette bougie en cotation future, on a 4313, si les cours venaient à casser ici cette zone des 4324, on aurait une rupture de la première dynamique, mais pas
pas forcément de la tendance court terme. Donc on aurait ici une petite phase de consolidation avec une reprise à tendance haussière. Donc on s'inscrirait dans une autre dynamique, mais on serait toujours en tendance haussière. Donc vraiment il va falloir surveiller ces deux zones, 4324 à la hausse et 4266 à la baisse. La rupture de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnera une indication directionnelle assez intéressante. Et puis tant que nous sommes entre les deux, on va pouvoir ranger un petit peu, évoluer d'une manière horizontale, donc pour bien confirmer ici la rupture de cette dynamique haussière. Pas grand chose de plus à dire sur cette configuration. Il faut vraiment attendre ici l'attaque de l'une ou de l'autre de ces zones. On a longtemps pensé ici que ça allait s'orienter à la baisse, mais comme je l'indiquais sur l'analyse intraday, la dynamique était relativement faible. On n'a pas eu vraiment de belle accélération, et surtout on ne répliquait pas de très bonne manière sur les autres indices, notamment le DAX qui était quasiment à l'horizontale, et même le futur du S&P 500 dans un premier temps était à l'horizontale aussi, ce qui m'a fait penser que cette évolution du CAC était plus due cette évolution baissière était plus due à une sous-performance de l'indice parisien qu'à vraiment une volonté et une baisse marquée. A noter par contre le fait que sur cette cotation nous avons comblé ici le gap, mais que celui-ci n'a pas donné une énorme résistance. Il ne s'est en tout cas pas imposé comme une zone de support, puisqu'on a enfoncé allègrement avant de remonter. Il n'y a pas eu une grosse résistance ici sur cette zone, donc le gap ici est comblé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait une session du fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.